été une personne, en fait, déjà, j'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. J'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je voyais pas d'importance. J'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool. Il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. J'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles même, entre elles en fait. Tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, j'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi ça me dérangeait pas. Quand ça s'est fini, j'étais mal, j'étais vraiment mal et ma situation elle s'est empirée. Ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très 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 colérique, quelqu'un d'agressif. Chez moi quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment vraiment pas bien. J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions et j'ai accepté. J'ai voulu en fait plus connaître ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. J'avais toujours ce vide en fait et je voulais changer, je voulais vraiment changer, mais je ne savais pas comment. Donc je commençais à me donner. J'entendais il fallait pardonner les personnes, il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. En fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Enfin, vraiment, je suis heureuse. Ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation fille ou quoi que ce soit. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant, je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. Maintenant, quand je vais entreprendre quelque chose, je vais persévérer parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Peu importe la situation par laquelle je vais devoir passer, j'ai cette confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. Je sais que maintenant, quand je vais me donner, je vais avoir des résultats, les bons résultats. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? Il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement. Et saisissez-la. Saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Très chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Et quel grand plaisir d'être encore avec vous ici aujourd'hui et pouvoir vous transmettre ce qui va pouvoir vous ouvrir la vision, vous permettre de découvrir un nouveau chemin, le chemin de la félicité. Qui dans ce monde ne veut pas être heureux?
Qui dans ce monde n'est pas à la recherche du bonheur? Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut la réussite. Tout le monde veut pouvoir avoir une vie heureuse. Bien évidemment, ce qui est tout à fait normal et je dirais légitime. Mais dans cette recherche du bonheur, nombreux sont ceux qui se découragent, nombreux sont ceux qui abandonnent et beaucoup même ne croient plus que le bonheur existe. Beaucoup ne croient plus que leur vie peut changer. Mais aujourd'hui encore, vous allez voir à travers les merveilleux témoignages que nous allons vous passer qu'il est possible de changer de vie. Soyez attentifs et écoutez en ce moment et voyez comment la vie de Madame Bijou a été totalement transformée et restaurée. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement chaotique. J'étais mariée, j'avais un petit garçon, on avait beaucoup de problèmes d'argent. On était interdit bancaire, on n'avait pas de chéquier, on n'avait pas de carte bleue. Tout ça, c'est dû au crédit revolving qu'on a contracté à droite à gauche et puis on vivait au-dessus de nos moyens simplement. Et par-dessus de ça, au niveau logement, on habitait dans un 2 pièces mais qui était complètement dans un état catastrophique. De notre vie de couple, comme je vous disais, c'était chaotique. Moi, je suis tombée dans l'alcool, dans les boîtes de nuit avec des amis. J'avais des amis mais on fréquentait beaucoup des boîtes de nuit, presque chaque samedi, on buvait beaucoup, énormément. Et dans mon couple, c'était un peu pareil parce que mon mari commençait à faire un peu pareil que moi. Il y avait des bagarres devant le petit, c'était difficile. Comme financièrement, je vous disais que souvent, on n'avait pas d'argent, donc on mangeait vraiment des choses. Souvent, c'était du pain, souvent, c'était des pâtes. Mais comme boîte de nuit, je savais que des amis allaient faire les nécessaires. Donc, l'alcool m'intéressait plus que faire à manger. Et voilà, j'étais quelqu'un de très colérique. Quand je m'énervais, je cassais tout. Je cassais absolument tout dans la maison. Nous, il n'y avait presque plus rien parce qu'à force de casser, on ne pouvait pas racheter, étant donné qu'on n'avait plus d'argent. Et j'ai cherché les problèmes tout le temps aux gens, particulièrement les gens que je voyais qui avaient quand même un certain moyen. Ça me dérangeait beaucoup parce que je me disais, moi je ne l'ai pas. Et j'ai cherché les problèmes, j'ai cherché les bagarres. Et j'ai fait en sorte que les gens ont plus peur de moi et qu'ils m'aimaient. Mais moi, le plus difficile, un jour où j'ai mangé du pain, et j'avais un peu de thé, j'ai fait du thé avec du pain à mon fils. Là, c'était dur. C'était dur parce que ça résumait un peu ma vie. Ces petits, entre guillemets, repas résumaient la vie que j'avais. Je dirais pas méritée, mais ça résumait ma vie. J'ai vu ma vie à travers ces petits morceaux de pain et du thé sans sucre. J'ai vécu d'apparence longtemps, mais il y a un moment, ça commence à se voir parce que la situation, il y avait une fracture. On ne peut pas jouer l'apparence à vie. Il y a un moment où la réalité nous rattrape. Et certains de mes amis, encore une fois, voyaient, donc essayaient, je ne dirais pas m'aider parce que la plupart sont partis. Donc quand j'ai travaillé autrefois, ils étaient là, mais après, quand j'ai perdu mon travail, je ne voyais plus personne. Entre guillemets, la pauvreté m'a vraiment habillée. Et j'ai eu du mal à l'accepter. Il y a des moments où j'ai pensé à me suicider, mais en tout cas, il y avait cette pensée en moi, souvent, régulièrement. Ce qui me freinait, je dirais, entre guillemets, c'était mon fils. Je me disais, je suis vivante, je vois déjà que personne n'est là. Si je me suicide, mon mari est un peu dans le même état que moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va devenir simplement. C'est un peu mon fils qui me freinait. Et il y a une personne qui est venue, qui m'a donné des magazines. Elle m'a laissé les magazines qui étaient marqués sommaire. Et je regarde l'adresse, c'était juste à Saint-Négrad d'ici. Je dis, ok, bon, d'accord, je vais essayer d'aller. Et le lendemain, les dimanches, je suis venue et j'ai commencé à suivre tout ce qu'il disait, enfin, tout ce qui sortait de l'hôtel. Il prêchait, il y avait des propos, des prières, il y avait tout ce qu'il disait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et j'ai commencé à voir les changements en moi, particulièrement la colère. J'étais quelqu'un de très, très colérique. Et là, petit à petit, en mettant les propos, j'ai commencé à me sentir apaisée. La paix et toutes les chaînes. 3 mois après, il y a la campagne d'Israël.
Et j'ai dit à mon mari en premier lieu, je vais participer à cette campagne. Il dit oui, mais attends un peu, on ne connaît pas. Je dis non, je vais participer moi. Donc comme je voyais un peu réticent, j'ai dit ben, moi-même je vais participer. Je n'ai plus parlé à personne. Même quand je venais, je parlais à personne. Je prenais tout ce que le pasteur disait et je faisais. La prière, je fais. Pendant la campagne d'Israël, les sacrifices, le propos, il faut venir la veiller. La campagne d'Israël, pour moi, représente la réponse de Dieu. Et Dieu a répondu tout de suite parce qu'on a acheté notre maison. On n'avait pas les conditions, mais tout ce qu'on a fait comme démarche, les portes se sont ouvertes comme ça, comme ça, comme ça. Les gens n'ont pas compris. Même nous-mêmes, on n'a pas compris, mais moi, je sais que quand la main de Dieu est là, rien n'est impossible. S'il n'y a pas de propos, s'il n'y a pas de campagne, si on reste dans le néant, tous ces propos nous permettent non seulement de se rapprocher de plus en plus à Dieu, mais ça nous permet aussi de nous faire grandir dans la foi. Mais Madame Bijou, aujourd'hui, c'est une femme qui a la paix. Au niveau de vie de couple, ça va très bien avec mon mari. On se parle, on sort ensemble, on mange dans les restaurants, on va dans le cinéma, on va à la piscine avec les enfants. Pour ma vie professionnelle aussi, ça va très bien. J'ai un bon poste. J'ai changé de domaine, mais en restant toujours un pied dans le médical. Je suis à l'armée. Donc, j'ai un bon salaire. Je n'ai pas à me plaindre. Dieu a béni. Et mon mari aussi, son entreprise marche très bien. Il a de plus en plus de clients. Les enfants, ça va. Mon fils, il travaille très bien à l'école. Ma troisième fille, elle est première de la classe. Elle travaille très très bien. Et la deuxième aussi, mais la troisième, elle est que première. Donc ma famille est vraiment dans la présence de Dieu et c'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Et la paix finit les angoisses, finit les pensées suicidaires, les bagarres, les mauvaises pensées, les mauvaises fréquentations aussi, très important. J'ai pardonné même aux gens qui m'ont fait du mal. Je les ai demandé pardon. Dieu m'a donné vraiment cette force de demander pardon et de pardonner réellement quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire. Et j'ai appris vraiment le pardon véritable devant Dieu et c'est une joie. Tout, on a acheté à Cergy, on a mis en location et là on est sur Paris dans le 17e. Dieu a béni parce qu'on a un très grand appartement avec un grand studio, d'où mon fils il a un studio lié à l'appartement, un grand jardin de parking à Paris dedans. Donc Dieu a vraiment béni et on a d'autres projets que la main de Dieu va bénir et c'est vraiment formidable. Vous savez que ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se condamnent dans leur propre vie. Et peut-être c'est ce que vous faisiez jusqu'à présent. Vous vous dites que vous êtes une personne incapable, que le bonheur est pour les autres. Peut-être même en voyant le témoignage de Madame Bijou, vous vous dites elle a eu de la chance. Mais ça n'arrivera jamais avec moi. Parce que le bonheur, il est pour les autres. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que le bonheur, il est toujours pour les autres. Laissez-moi vous dire que le bonheur est pour tout le monde. Peut-être dans cette lutte à la recherche de ce bonheur, de la félicité pour votre vie, malheureusement, vous vous êtes confronté à des situations qui vous ont affaibli, qui vous ont découragé et qui aujourd'hui vous font penser de cette façon. Mais je sais qu'au plus profond, vous cherchez la félicité. Ce témoignage nous montre que c'est possible. Et non seulement le témoignage de Madame Bijou, tout à l'heure vous allez aussi découvrir l'histoire de Madame Manuela. Vous allez voir dans quel état sa vie se trouvait et qu'aujourd'hui, tout est totalement transformé. Je vous laisse en ce moment d'ailleurs avec son histoire. Regardez. Ma vie avant, c'était une vie de souffrance. Ça veut dire que, en fait, j'avais beaucoup de maladies, j'avais beaucoup de problèmes physiques, spirituels, sentimentaux, financiers, familiales. En fait, j'avais une vie complètement détruite. Ça a commencé au moment où j'ai eu des problèmes, en fait, avec mon mari. On était en plein divorce. Et ce divorce, en fait, a créé beaucoup de situations, des problèmes dans notre vie.
Donc après le divorce, j'ai commencé à avoir des maladies comme cancer des seins, début de cancer aux ovaires, où les médecins ils ont dit qu'il fallait m'opérer en fait aux ovaires, enlever toutes les parties génitales d'une femme. Et j'avais des problèmes aussi dans le dos où je pouvais être debout, je me bloquais. Je me bloquais dans mon lit, je me bloquais en marchant. Partout, en fait, j'étais pas bien. J'étais même très mal. J'avais aussi des douleurs à la tête où on me disait que c'était un problème qui ne pouvait pas être guéri. Parce que j'avais tellement de douleurs dans la tête au point de vomir ou rester enfermée dans une pièce pendant toute une semaine sans voir des lumières. Aux ovaires, c'était aussi des douleurs. Ça durait pendant X jours. Des douleurs où je vomissais aussi. Tous les 15 jours, voire un mois, je devrais me faire hospitaliser pour des médicaments parce que je pouvais, en fait, qu'à l'hôpital, on pouvait me soigner. C'était des médicaments, j'avais jusqu'à 19 médicaments par jour à prendre. C'était une période très, très douloureuse. Donc, après le divorce, j'ai commencé aussi à fréquenter des boîtes de nuit, sortir avec des hommes qui souvent s'y moquaient de moi. Pas dans le sens où ils s'y moquaient clairement, mais voilà, ils abusaient de ma gentillesse. Donc, j'ai vécu plus d'une dizaine d'années avec des souffrances terribles. J'avais des envies de suicide. Je ne pensais plus à mes enfants, je ne pensais plus à ma famille. Je pensais qu'à finir avec ma vie. Envie de suicide en voiture, sinon j'étais dans des rails de train. J'étais en souffrance totale. Vous voyez que c'est suite à un divorce que la vie de Mme Manuela a totalement basculé. Je dirais pour plonger au plus profond des ténèbres. Et peut-être aujourd'hui, votre vie aussi a basculé. Peut-être à cause d'un licenciement, peut-être à cause d'une dette. Vous étiez une personne qui était en bonne santé et votre vie a basculé à cause d'une maladie dite incurable, à cause d'une situation dans votre vie sentimentale, peut-être un divorce, peut-être vous êtes au bord de la rupture en ce moment, à cause d'une situation avec un membre de votre famille, à cause de problèmes que vous-même vous n'arrivez pas à expliquer. Votre vie qui était bien a totalement basculé. Et vous ne savez pas comment faire aujourd'hui pour pouvoir changer la situation, comment faire aujourd'hui pour pouvoir retrouver une vie normale, une vie heureuse. Laissez-moi vous dire que c'est possible. Je ne suis pas en train de vous parler de facilité. Je suis en train de vous parler de lutte, de persévérance. Voyez un peu dans quel état se retrouvait Mme Manuela. On peut même dire que pour elle, tout était fini, qu'elle allait passer le reste de sa vie totalement détruite, anéantie, marquée par cette situation et toutes les autres qui ont survenu par la suite. Mais vous allez découvrir que tout a totalement changé. À partir de ce moment-là, tellement que j'étais désespérée, j'ai dû donc chercher des solutions auprès des personnes que je connaissais, de la famille. J'ai demandé de l'aide, mais personne n'avait de solutions. On m'a parlé qu'il fallait que j'aille voir les marabouts, les docteurs, les féticheurs, qui eux, ils pouvaient avoir des solutions. Bien sûr, je suis allée en chez plusieurs marabouts, des grands même qu'on appelait les docteurs, ça veut dire les spécialistes, mais rien ne se faisait. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que je ne pouvais pas même avoir de l'argent dans mon compte bancaire parce que chaque mois, chaque fois que j'allais, c'est comme si on m'attirait encore plus pour y aller parce que je voulais la solution à mes problèmes, à toutes ces souffrances. J'ai payé beaucoup d'argent. La dernière fois, on m'a demandé 1 500 €. J'ai commencé à payer jusqu'à 1 000 €.
À partir de là, j'étais tellement désespérée, j'ai dit non, je ne veux plus payer. Quitte à mourir ou finir avec ma vie, je meurs. Parce qu'on me disait, si tu ne payes pas les marabouts, ils vont te faire des problèmes, tu vas finir par, ils vont finir par te tuer. J'ai dit, quitte à mourir, bah, qu'ils me tuent encore, c'est tant mieux parce que moi, je voulais mourir. Et à partir de là, quand j'ai décidé d'arrêter vraiment d'aller voir ces gens-là, il y a un collègue du travail un dimanche qui m'a évangélisé, qui m'a passé le semeur. Donc, il m'a invité à venir à l'église, au centre d'accueil. Ce jour-là, c'était un dimanche après-midi, j'ai commencé donc à aller au centre d'accueil à des propos de prières, à des propos des chaînes de prières pour ma vie, que ce soit santé, que ce soit dans la finance ou dans la vie sentimentale. Donc, j'ai commencé à participer, à utiliser ma foi, à écouter ce que l'homme de Dieu nous disait de faire. Donc, j'ai commencé à participer à tout cela et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Justement, je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en octobre, fin octobre, et en décembre, on a annoncé la campagne d'Israël. Bon, j'ai entendu beaucoup de témoignages, même dans le semeur qu'on m'avait passé, il y avait beaucoup de témoignages. Donc, j'ai entendu des témoignages, j'ai dit, bon, c'est quoi la campagne d'Israël? Je suis montée sur l'hôtel, j'ai pris mon enveloppe. J'ai demandé c'est quoi la campagne d'Israël, il m'a expliqué. J'ai dit bon, j'ai pas tout compris. Il m'a dit alors, il vaut mieux pas y participer. J'ai dit non, j'ai tellement souffert dans le monde et là c'est mon dernier recours en fait. Je vais y participer, je veux sacrifier parce que j'ai beaucoup sacrifié dans le monde. Je me suis dit là c'est mon opportunité. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma première campagne d'Israël. Alors, à partir du moment où j'ai connu le centre d'accueil, où j'ai commencé donc à sacrifier sur l'autel, ma vie s'est transformée. J'ai commencé donc à avoir des problèmes de santé qu'il n'y avait pas de solution, où le médecin m'avait condamné d'ailleurs. J'ai commencé à me sentir bien, à avoir la paix. Moi qui faisais des cauchemars toutes les nuits, avec des maris de nuit, où j'étais dans les tombeaux, je mourais. J'ai commencé à dormir, à faire vraiment des nuits comme il faut. J'étais en paix, j'étais tranquille. Ma première campagne d'Israël a déjà commencé à changer, à transformer mon intérieur. Parce que dans tout ça, je sais aussi que c'était un problème spirituel. J'ai commencé à sentir en paix, à me sentir bien, jusqu'à... j'étais bien, je commençais à être heureuse, à vouloir vivre, à faire plus, à encore plus sacrifier. Donc, campagne après campagne d'Israël, jour après jour, j'ai continué dans ma foi à apprendre ce qui sortait de l'autel. C'est comme si c'est pas comme si je me nourrissais de la parole. Je me nourrissais chaque jour. Donc, j'ai fait campagne après campagne. Campagne après campagne, j'étais guérie. Les médecins ne comprenaient plus pas pourquoi j'étais guérie. Je devrais être opérée des ovaires. L'opération a été annulée. Mal à la tête, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus mal nulle part. Je prenais plus de médicaments. Au bout de quelques mois déjà, je prenais plus aucun cachet, aucun médicament. J'ai commencé donc comme ça, j'ai continué dans la foi. Et là aujourd'hui, j'ai une vie bénie. J'ai un travail où j'ai travaillé pour moi-même, j'ai une société, j'ai un mari, je me suis mariée, ça fait 5 ans. Tous les jours, c'est le bonheur avec cet homme qui, bien sûr, Dieu m'a donné. J'ai une santé, vraiment, je suis tranquille et j'ai la paix intérieure. J'ai le Saint-Esprit, je suis tranquille, je suis bien. J'ai la joie de vivre aujourd'hui. Vous voyez que tout est possible, le changement est possible. Et si vous désirez notre aide aujourd'hui même,
Dans tous les centres d'accueil, nous serons là. Et vous qui avez besoin de délivrance spirituelle, vous êtes victime de jalousie, victime d'une malédiction qui aurait été proférée contre vous, ou de problèmes pour lesquels vous ne trouvez pas d'explication. Vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans votre vie. Alors aujourd'hui, dans tous nos centres d'accueil, ne manquez pas, vous allez recevoir cette aide qui vous sera très bénéfique. Et dimanche alors, nous serons là, nous vous invitons toujours à apporter une petite bouteille d'eau que nous allons consacrer pour déterminer à travers elle que Dieu vous donne la force de continuer à lutter, à persévérer pour votre vie, afin que vous ayez la victoire. Très chers amis, nous arrivons au terme de cette émission, mais avant tout, j'aimerais vous faire une autre invitation. Et celle-ci, ce sera pour le dimanche prochain. Ce n'est pas ce dimanche, mais le dimanche 13 août. Vous voyez ici dans ma main, je tiens un peu d'huile d'onction de la Terre Sainte qui a été consacrée par plus de 11 000 serviteurs. Ça, c'est très important. Et vous allez recevoir gratuitement tout le monde qui serait avec nous dans l'un de nos centres d'accueil le 13 août. Vous allez recevoir de cette huile ici, dans ce flacon en forme de croix, pour l'onction, pour la bénédiction. D'ailleurs, par exemple, la Bible nous enseigne que celui qui est malade reçoive l'onction d'huile au nom du Seigneur. Et après la prière de la foi, le malade sera restauré. Et l'onction d'huile peut être utilisée pour tant d'autres choses. Alors, le 13 août, soyez présents avec nous. Invitez quelqu'un de votre famille pour recevoir cette grande bénédiction. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission.